Maintenant, la deuxième révélation. La deuxième révélation, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a pris en esprit. Parce que moi, le Seigneur me prend en esprit. Je suis prophétesse. J'ai reçu le don de vision, le don de songe. Le Seigneur me fait des voyages aussi. Il prend mon esprit. Il voyage avec moi pour me montrer des histoires, pour venir vous parler. Quand je viens vous parler, c'est pour que vous puissiez avoir l'intelligence, comment marcher, faire attention de toutes choses. Voilà. Voilà maintenant, deuxième révélation, c'était quoi, bien-aimé? La deuxième révélation, le Seigneur Jésus-Christ m'a pris. Pendant que j'ai dormi, le Seigneur a pris mon esprit, je me suis retrouvée dans une famille, dans une maison familiale, dans une famille comme ça. Dans cette maison, je vis, il y avait beaucoup de gens là-bas. En esprit, je suis partie là-bas en esprit. C'est le Seigneur qui m'avait pris pour me montrer les histoires. Tout là pour nous montrer comment le diable travaille. Pendant quand je suis partie là-bas, je vis, il y avait beaucoup de gens dans cette parcelle. Même les gens qui vivent en Europe ici. Je les trouvais là-bas en Afrique. Vous voyez? Il y a des gens qui sont ici, qui habitent ici en Europe. Mais ils se retrouvent en Afrique. Ils se rencontrent avec leur famille en Afrique. Spirituellement. Toi, tu penses que non, ça fait longtemps qu'ils ne se voient pas. Non, ils se voient chaque jour parce qu'elle part là-bas en Afrique chaque jour. Son corps est ici en Europe, mais son esprit est là-bas en Afrique. Vous voyez? Voilà. Je les ai vus dans cette parcelle-là. Et j'étais étonnée. Mais quand je suis arrivée là-bas, ils me demandaient, toi, tu es venu faire quoi ici? Oh, comment tu es arrivé ici? Comment tu es arrivé ici? Moi, je dis que c'est le Seigneur. Je dis qu'est-ce qui m'a amené ici? Bon, je ne sais pas, c'est le Seigneur qui m'a amené ici. Et ils étaient tous étonnés de me voir là-bas. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir là-bas, en fait. Ils étaient étonnés de me voir là-bas parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait amené. Maintenant, ils m'ont laissé aussi, bon. J'ai commencé, je restais là, j'observais tout ce qu'ils faisaient. Je ne pense pas que d'autres gens ne me voyaient pas. Bon, j'étais là, j'écoutais ce qu'ils faisaient, je voyais tout ce qu'ils faisaient. Et je vis une maman, le Seigneur m'a montré, je voyais préparer ils aiment préparer. Les sorciers aiment beaucoup préparer. Les sorciers, ils aiment beaucoup préparer d'aller à la sorcellerie. Parce que là, c'était spirituellement que j'étais arrivée dans cette parcelle. Ils préparent trop. Maintenant, quand ils préparaient, ils parlaient aussi, ils causaient. Je vis une maman là avec son mari. Il avait une maman là. La maman l'a préparée. C'est comme si elle pilait quelque chose comme ça. Elle pilait quelque chose. Elle parlait dans leur monde, quoi, dans la spiritualité. Et c'était là, dans cette parcelle. Le Seigneur m'a montré que la maman là, c'est elle qui a donné la poupée à son mari. C'est elle qui a montré à son mari les histoires de poupées. Mais ils sont dans le monde spirituel là-bas. C'était spirituellement qu'ils étaient là-bas. Mais je vis la poupée. Et ce n'est m'a montré que la maman là, c'est elle qui a donné à son mari la poupée. Et pourquoi la poupée? Le Seigneur m'a dit, si c'est la poupée, beaucoup de gens qui ont des poupées dans leur maison pour les enfants. Il faut éviter de donner des poupées à vos enfants. Évitez de donner des poupées à vos enfants. Évitez de donner des poupées. Je vous en supplie. Si tu as des poupées à la maison, il faut jeter cela. Ce n'est pas bon. Souvent, les poupées là, les diables utilisent beaucoup de poupées là pour détruire la vie de vos enfants. La plupart des poupées là, ça vient avec des esprits de sirènes, ça vient avec les esprits de déesses. Il faut vraiment éviter. Bien aimé dans le Seigneur me parlait que les poupées là, tu vas voir, pour détruire la vie de quelqu'un, ils vont utiliser les poupées. Ils vont utiliser la poupée. La poupée là, bien aimé, tu vas voir qu'ils vont commencer ils vont mettre l'esprit de quelqu'un dans cette poupée. La poupée là, on a mis l'esprit de quelqu'un et ils vont commencer à manipuler la personne. De chaque fois qu'elle prend la poupée, elle va commencer à parler sur la poupée. Ce ne sera pas la poupée, mais ce sera toi qu'elle est en train de parler. Et ce m'a montré comment la maman là, elle utilise la poupée pour détruire la vie des enfants de Dieu, pour détruire la vie de ses enfants, pour détruire la vie des enfants, des gens. Et ce m'a montré la maman là, elle utilise la poupée et elle avait donné aussi la poupée à son mari aussi pour commencer à faire de telles histoires. La poupée. Et quand je voyais, le Seigneur m'a dit, pourquoi la poupée? La poupée là, c'est pour détruire la vie des gens. Quand elle va prendre la poupée, elle va mettre l'esprit de quelqu'un dans la poupée là. Elle va commencer à habiller la poupée là. Toi, tu vas voir, tu dors, tu vois ta sœur, ta sœur ne porte pas le mini-jupe, ta sœur ne porte pas pantalon, ta sœur ne met jamais de mèche, ta sœur ne fait pas des histoires comme ça. Tu vas voir dans les rêves, tu vois ta sœur avec le mèche, tu vois ta sœur avec le petit pantalon, tu vois ta sœur avec mini-jupe. On a mis son esprit dans la poupée et on commence à faire porter la poupée les habits. Et toi, quand tu dors, tu te retrouves avec des habits cercis, tu te retrouves... Ah, mais moi, en réalité, je ne porte pas les mini-jupes, mais tu te retrouves dans le songe, tu as porté le mini-jupe. Tu te retrouves dans le songe avec le sous-vêtement. Tu te retrouves dans le songe avec beaucoup de mèches à la tête. Tu te retrouves dans le songe avec des make-up.
On est en train de te mettre le poupée là, c'est ton image, ça devient toi. Il peut dire comme ça, toi là, tu ne vas pas te marier. Il prend la poupée, il va commencer à parler. C'est exemple ça la poupée. Il peut te prendre comme ça. Donc elle t'a dressé, elle va te dresser, elle va t'habiller sexy comme ça. Quand elle a habillé la poupée là, sexy, ça ne sera pas la poupée, ça sera toi. Parce qu'elle a pris ton esprit, elle a mis ton esprit dans ces poupées là. Elle va commencer à parler des histoires sur les poupées. Quand elle prend les poupées comme ça, elle va dire, toi là, tu vas être comme ça. Elle peut mettre même le fil pour fermer. Toi là, tu ne vas pas être comme ça. Il va commencer à te maudire, à parler des histoires de malédiction dans les poupées. C'est pourquoi éviter la poupée. Le Seigneur me dit, la poupée là, les sorciers utilisent la poupée pour détruire la vie des enfants, pour détruire la vie des prochains, de chaque personne. Il va prendre la poupée, comme ça, il va commencer à parler des histoires mauvaises sur la poupée. Vous voyez? Toi, tu es servant de Dieu, tu pries, tu es serviteur de Dieu, tu pries. Tu dors, tu te vois, tu es en train, tu te vois avec les pantalons, tu te vois avec les beautés, tu te vois avec le mèche, tu te vois de porter les habits que toi tu ne portes pas, que tu ne peux jamais porter. Ce n'est pas toi, on t'a fait porter les habits là spirituellement dans les poupées. On est en train de te manipuler. Toi là, si je te demande l'argent, tu vas me donner l'argent. Toi là, si tu fais comme ça, tu vas voir, tu vas échouer, tu vas réussir. Voilà, tu vas être comme ça. Il va commencer à parler des malédictions, des paroles dans cette poupée-là. Tout ce qu'elle va parler dans les poupées-là, ça va se manifester à toi parce qu'elle t'a connecté avec les poupées. Ça ne sera pas les poupées, ça sera toi qu'elle va parler. Les diables ou les sorciers utilisent les poupées pour détruire la vie des gens. Les sorciers utilisent les poupées pour détruire la vie des gens. C'est pourquoi le Seigneur me dit, les poupées, ce n'est pas seulement de jouer avec ça à la maison. Si tu as des poupées, il faut jeter les genres de poupées. Ce sont des surveillants, ce sont des esprits de contrôle que vous mettez dans votre maison. Des blocages aussi. Les sorciers, ils disent les poupées. Le Seigneur m'a dit, c'est la femme là qui a donné son mari la poupée. C'est lui qui a donné sa mari, qui a pris à son mari les histoires de poupées. Parce qu'avant, son mari n'utilisait pas les poupées. Mais c'est elle là qui a montré à son mari les histoires de poupées. Là, c'était dans les mondes spirituels. Parce que son mari aussi, il est sorcier. Lui aussi, elle est sorcière. Maintenant, c'est elle là qui a donné les poupées à son mari. Et les histoires de poupées, le Seigneur me dit, il faut faire très attention aux histoires de poupées. Les diables utilisent les poupées. Évitez la poupée à la maison. Évitez d'acheter des poupées à la maison. Et après, le Seigneur quand le Seigneur m'a parlé des histoires de poupées, le Seigneur m'a dit même le nom de la personne là, la maman là. C'est elle qui a donné la poupée à son mari. Pour que son mari commence à faire des histoires de poupées. La poupée là détruit. La poupée là, on va mettre ton esprit dedans. On va commencer à te manipuler. On va commencer à te faire porter des habits. Elle va prendre la poupée là, elle a acheté la poupée. Elle a commencé à habiller la poupée là, des pantalons, de mèches, de tisser les poupées. Elle fait la tresse aux poupées, elle fait porter la poupée des sous-vêtements, des bikinis, des quoi là. Ça ne sera pas la poupée, ça sera toi. Tu vois, maintenant toi, tu vas voir, tu manges dans la nuit, tu es en train de manger des histoires que tu ne connais pas, tu es en train de porter des habits que tu ne peux jamais porter. Maintenant, ce n'est pas toi, c'était parce qu'on t'a connecté avec la poupée. Tu dors comme ça, tu fais des rêves, tu te vois avec du make-up. Tu te vois porter indécent, porter des mini-jupes, des mini-pantalons, des mini-coupés, des bikinis, tu te vois torse nu. Tout cela, ce n'est pas toi. Hein. C'est à cause de la poupée. Là, on est en train de manipuler ton esprit à partir de la poupée. Beaucoup des enfants de Dieu, on a fermé leur vie avec. On a mis leurs esprits dans le poupée. C'est pourquoi le Seigneur me dit, il faut beaucoup prier, déclarer dans les noms puissants. Là où on a mis mon esprit, là où on a connecté mon esprit avec quelque chose ou pour quelque chose, je sors dans les noms puissants de Jésus. Il faut savoir prier. Il faut savoir, on va commencer de vous manipuler, bien aimé. Pourquoi? Parce que ils ont mis votre esprit dans la poupée. Et après, le Seigneur m'a montré aussi, pendant que j'étais là dans cette maison familiale, là, dans la parcelle, là, la maman, elle disait qu'elle prie le pharaon. Le pharaon, c'est un dieu. La maman là, elle dort le pharaon c'est Dieu pour elle, et tout là. C'est par là que le Seigneur me dit, ce sont les histoires des Égyptiens, des histoires des fétiches en fait. D'autres gens, souvent les histoires de pharaon, les Congolais adorent les histoires de pharaon, ce sont des royautés, des royaumes. Tu vas voir chaque famille, ils ont des royautés, des royaumes, des rois, de princes, de princesses. Chaque famille.
Chaque famille africaine, dans leur famille, tu vas trouver des royautés. Chaque famille, tu vas trouver des royautés, des histoires égyptiennes. Parce que moi, déjà, le Seigneur m'a montré une famille qui adore les histoires de fétiches, les histoires de royaumes, des histoires d'Égyptiens. Ils portent aussi comme des pharaons. Ils font aussi des histoires comme des pharaons. Le Seigneur déjà m'a montré cela. Dans cette famille-là, il fait les histoires de pharaons. Ils ont des rois, ils ont des princes, des princesses, tout cela. Et dans cette parcelle-là, le Seigneur m'a montré, je vis encore, il y avait des sirènes. Je vis des sirènes, mais la parcelle-là, elle avait beaucoup d'eau. J'ai vu beaucoup d'eau dans cette parcelle-là. Et pendant que je voyais beaucoup d'eau, je vis des sirènes. Avec le quoi? J'ai vu le sirène avec le pied poisson. J'ai commencé à jeter le caillou sur le sirène-là. Je commençais à combattre les sirènes-là. Maintenant, les sirènes là disaient qu'elle nous a vus à Monibiso, à Monibiso. J'ai commencé à combattre les sirènes là, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à jeter les histoires, j'ai jeté les histoires sur les sirènes là. Elle faisait comme ça, de jeunes filles belles, elle faisait comme ça, Maintenant, ici là, sirènes, je vis ça. Je vis des sirènes là. Dans la parcelle là seulement là où le Seigneur m'avait amené. La parcelle là, pendant la nuit, il y a beaucoup de l'eau là-bas pendant la nuit. Je vois, il y a l'eau. Beaucoup, il y a des gens qui nagent là-bas dans cette parcelle, il y a beaucoup d'eau. Il y a des sirènes là-bas. Le Seigneur m'a montré les sirènes là même. Ils aiment rester là où il y a trop de saleté. Ouais. Ils aiment trop le sable. Ils aiment trop rester là où il y a des sables. Poto. Sirène, linga place, poto. Bon, linga place, poto. Le Seigneur m'a montré les sirènes là sont restés. Ils sont restés là où il y avait des dalles, donc là où il y avait des saletés, des sables là, des bouillons de sable là, des sables là. Il y avait beaucoup de sable avec de l'eau là, des saletés. Ils sont restés là, ils sont en train de parler, ils sont calmes, ils sont bien. Mais ils sont là où il y a des sables, mais ils sont bien. C'est pour là le Seigneur, mais tu vois qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi le Seigneur me dit ceci. Les histoires que toi tu vois, il faut aller parler pour annoncer aux enfants de Dieu. Ce n'est pas toute parcelle que tu vas aller entrer comme ça. Si tu veux déplacer, tu veux sortir, ou bien tu veux aller voir quelqu'un dans leur maison ou dans leur parcelle, tu dois prier parce que tu ne sais pas quel démon qui tourmente cette famille. Tu ne sais pas quel démon qui est la famille la prie. Tu ne sais pas leurs œuvres. À chaque fois que tu entres dans leur parcelle, il y aura un contact. Ou bien il y aura quelque chose pour toi qui va se passer. Tu vas perdre quelque chose, ou bien il y aura quelque chose qui va se perdre dans ta vie. Ça peut être les années de ta vie. Ça peut être aussi d'autres histoires que tu vas perdre. Quand tu parles, il ne faut pas entrer dans toute parcelle comme ça. Non. Avant d'aller dans une parcelle, il faut prier. Quand peut-être tu veux aller voir quelqu'un, tu veux peut-être aller voir, exemple une sœur, ou bien un frère dans leur parcelle, dans leur maison. Cela veut dire que leur maison, quand tu entres, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Ils ont leurs démons. Tu ne sais pas comment ils ont construit leur maison. Tu ne sais pas comment ils ont construit leur histoire. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe spirituellement dans leur maison. Toi, tu vas aller voir ton ami là-bas dans leur parcelle. Tu ne pries pas directement, tu entres dans la parcelle de quelqu'un, la parcelle des gens comme ça. Tu entres comme ça. Je cherche Naomi. Je cherche comme ça. Tu cherches quelqu'un comme ça. Tu fais entrer tes pieds dans leur maison, dans leur parcelle. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur parcelle. Il faut prier avant d'entrer dans la parcelle des gens. C'est par là que le Seigneur m'a montré. Dans la parcelle là, il prie des sirènes. Il prie des Mami Wata. Il prie des histoires d'Égypte. Les histoires des pharaons. Ils sont des royautés, des royaumes, des féticheurs. Ils sont là-bas. Et tous dans leur puissance là-bas. Si tu entres dans cette parcelle là, beaucoup de histoires vont gâter. Beaucoup de histoires vont gâter. Donc, c'est pourquoi le Seigneur me dit, avant d'entrer dans chaque parcelle, même toi pasteur, tu veux aller prêcher quelque part. Dans cette parcelle, on t'a donné l'adresse, ou bien tu veux chercher une sœur en Christ, ou bien un frère en Christ. Avant de mettre ta pied dans cette parcelle, dis, je mets dans le nom de Jésus. Je entre cette parcelle dans le nom de Jésus. Je entre dans cette maison dans le nom de Jésus. Toi, tu vas aller dans les salons des gens. On t'invite comme ça, tu pars dans les salons de gens,
tu restes comme ça à la maison des gens. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur maison, dans leur chambre, ou bien dans leur salon, quelle atmosphère, ou bien quel esprit qui gouverne leur salon, leur parcelle. Toi, tu vas entrer seulement directement comme ça, tu es au salon, tu manges aussi. Non, non. Quand tu entres dans une parcelle qui est inconnue, que tu ne connais pas, quand tu entres dans le parcelle que toi tu ne connais pas, commencez à prier dans ton cœur. Et priez même avant de sortir déjà. Seigneur, là où je veux mettre mes pieds, que mes pieds soient dirigés par ton esprit. Détruis toute malédiction, toute chose qui viendra pour détruire, pour nuire mon esprit. Là où je vais mettre mes pieds, qu'ils soient bénis et la puissance de Dieu me protéger, le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Quand tu vas là-bas, quand tu entres dans une maison, il ne faut pas entrer comme ça dans la maison des gens. Il faut prier. Dans les toilettes des gens, il faut prier. Parce que tu ne sais pas quel esprit gouverne cette parcelle. Et le Seigneur m'avait montré, le Seigneur m'a montré aussi, le Seigneur m'a montré beaucoup des histoires. Le Seigneur m'a montré beaucoup des histoires, bien aimés. Le Seigneur me dit, il faut beaucoup prier. À chaque fois que tu veux aller dans la maison des gens, tu veux aller visiter quelqu'un, il faut déjà prier déjà à la maison. Il faut déjà prier, laisser ta journée dans la main de Dieu, laisser là où tu pars dans la maison de Dieu. Ou bien quand tu as prié déjà à la maison, mais quand tu veux aussi entrer dans cette parcelle-là, dans cette maison-là, quand tu entres, tu dis déjà, je entre dans le nom de Jésus. Même ici en Europe, si tu vas aller voir quelqu'un, tu ne sais pas l'esprit qui gouverne la maison. Tu ne sais pas l'atmosphère là qui gouverne la maison. Les esprits sont dans la maison. Les esprits sont dans la maison. Quel esprit est-ce que les gens l'ont pris? Si les gens là, ils sont dans les histoires de la magie, de la sorcellerie, il y aura des démons dans le mur, il y aura des démons. Quand toi tu entres, tu vois seulement, parce que tes yeux sont limités physiques, tu ne vas pas voir les choses spirituelles. Toi, tu vois seulement, c'est la maison, on m'a servi l'eau, c'est la maison. Mais peut-être tu es assise quelque part, tu es assise peut-être dans quelque chose de spirituel que toi tu ne sais pas. Tu es peut-être tu es assise avec un démon, tu es assise sur un démon, toi tu ne sais pas. Toi tu vois seulement la chaise, mais ce n'est pas la chaise, c'est un démon. Toi, tu vois seulement quelque chose comme ça, et toi, tu vois normal, tu vois la télé, mais ce n'est pas la télé. Ce sont des histoires que toi, tu vois là, et ça entre dans ton corps. Vous voyez? Donc, avant d'aller chez les gens, priez. Quand tu mets tes pieds dans la maison des gens, priez. Parce que tu ne sais pas quelle atmosphère qui est dans cette maison. Avant d'utiliser toutes choses des gens, il faut commencer à prier il faut prier à la maison déjà avant de prier, avant de sortir. Laissez tout entre la main de Dieu. Cela aussi ne t'empêche, même si tu as prié à la maison avant de sortir, cela ne t'empêchera pas aussi de prier. Si l'Esprit de Dieu te dit de prier là où tu es arrivé, il faut prier. Voilà. C'est par là que le Seigneur m'a dit, de maisons que nous voyons, de parcelles, de parcelles que nous voyons, il y a des contrats, il y a des esprits, chaque parcelle a un démon. Un jour, le Seigneur m'a montré, Jacqueline. La sirène Jacqueline. Hey, Shiba la bosso. Le Seigneur m'a montré la sirène Jacqueline. Jésus. Je vais pas, j'étais en Afrique, parce que le Seigneur m'amène beaucoup en Afrique. Même en Europe, il m'amène au Cameroun, il m'amène au Togo, il m'amène beaucoup de places en fait. C'est le moment où le Seigneur m'a amené beaucoup en Afrique en fait. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je vais vous dire, le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur m'a montré la sirène Jacqueline. La sirène Jacqueline, là, c'est une déesse. La sirène Jacqueline, là, c'est une déesse. C'est une déesse Jacqueline qui gouverne beaucoup de familles. Beaucoup de gens. Et pendant que j'étais dans cette parcelle-là, j'ai vu une déesse, la déesse là. Et le Seigneur me parlait aussi des histoires des Indes. Les gens là adorent aussi les histoires des Indes, les histoires des Indiens. Ils adorent aussi les puissances des Indiens. Ils ont mélangé beaucoup des histoires. Ils ont mélangé beaucoup des histoires. Quand je suis arrivée là-bas, bien aimé, je suis arrivée dans cette parcelle-là. Une parcelle que je connais, hein, voilà, c'est en Afrique, voilà. Bien aimé, pendant que j'étais là, j'ai vu une déesse. Elle était là au côté des... Elle était au coin. J'ai vu une déesse là. Elle était une place qui était mouillée. Une place qui était mouillée, sale. Je voyais une déesse qui était là. J'ai vu d'abord une statue, des choses comme ça. Mais après, je vis une déesse là lui-même, elle est à Paris. Une déesse en fait. Maintenant, l'esprit,
j'écoutais Jacqueline. Jacqueline qui parlait. J'écoutais un esprit, le Seigneur me disait que c'est une déesse, c'est une déesse, c'est une sirène, c'est une déesse. C'est une déesse, c'est une déesse, Jacqueline, Jacqueline, c'est une déesse, c'est une déesse. C'est comme ça que le Seigneur me parlait. Maintenant, elle parlait des histoires. Jacqueline, là, elle parlait sur moi, elle me parlait des histoires, elle criait sur moi. C'est comme si elle était fâchée contre moi, je ne sais pas. Elle parlait des histoires, des histoires en fait. Et moi, je priais en fait. Je le vis en train de parler. Bon, les histoires qu'elle parlait là, je n'ai pas vraiment écouté, mais c'est comme si elle était en colère. C'est comme si elle était en colère, elle était fâchée, la sirène là. Elle était fâchée, vraiment, elle était fâchée, la sirène là. Elle me parlait des histoires. Moi-même, j'écoutais, mais l'Esprit de Dieu me disait que c'est Jacqueline, c'est une sirène, c'est Jacqueline dans cette parcelle-là. C'est Jacqueline, c'est une sirène, c'est une déesse, une déesse. Je voyais comme les histoires de Inde. Elle s'habillait aussi les histoires de Inde, les histoires comme ça en fait. C'est par là que le Seigneur me dit que c'est Jacqueline, c'est une déesse. Et dans la déesse là, elle parlait des histoires, elle parlait. C'est comme si elle criait, c'est comme si elle parlait des histoires, elle criait sur moi, c'est comme si elle parlait des histoires. Mais je n'ai pas vraiment, j'oubliais tout ce qu'elle parlait là. Après cela, je priais. C'est comme si je priais, je détruisais leurs histoires, je priais. Après là, je me suis réveillée en fait. Je me suis réveillée et c'est par là que le Seigneur me dit, c'est que la femme là que toi tu avais vu qu'elle parlait, la femme là qui parlait des histoires là, c'était une sirène, c'est une déesse que toi tu as vu dans cette parcelle. C'est pourquoi le Seigneur me dit, chaque parcelle a leur loi, chaque parcelle a leurs esprits, chaque parcelle a des esprits qui le gouvernent, de pacte que les gens de cette famille, les gens de cette parcelle, ils ont fait en fait. Et le Seigneur me parlait aussi, sur les gens de construction, hein, de construction de la maison, les gens qui construisent la maison. Toi, tu vas voir juste que les yeux physiques, tu vois juste la maison, mais à l'intérieur de mire, il y a des esprits. Il y a des esprits, il y a des signes qu'on a mis à l'intérieur de mire. Un jour, le Seigneur m'a montré une maison, une parcelle que je connaissais en fait. Le Seigneur m'a montré. Spirituellement, il y avait des dessins de sirènes, des dessins de poissons, des dessins de sirènes, des dessins de crocodiles, de serpents dans cette maison. Et physiquement, vous voyez, physiquement comme ça, les gens voyaient seulement normal, les gens voyaient seulement comme ça. Mais en réalité, les gens qui ont construit cette maison, à l'intérieur de mire, hein, vous voyez la mire, comme ça, mais à l'intérieur de mire, le Seigneur m'a montré dans cette parcelle qu'il y avait des signes, il y avait des images, de Jésus là, de faux Jésus, il y avait des images de sirènes, il y avait des images de poissons, les images de crocodiles. Ils ont mis des signes dans leur maison en fait. Cette maison-là, si tu vois ça comme ça, ils ont mis des peintures normales, mais en réalité, dans cette maison-là où j'étais partie, le Seigneur m'avait montré, le Seigneur m'avait amené, dans cette maison-là, il y a des images. Toi, tu vas voir, seulement on a mis la couleur dans la maison est bon, mais à l'intérieur de maison, à l'intérieur des couleurs là, dans la couleur là, c'est juste pour empêcher. Il y a les gens qui construisent des maisons, souvent, ce sont des occultistes. Ils mettent des signes dans chaque maison, ils mettent des histoires. Quand ils construisent la maison, dans le mire, ils mettent des histoires. Il y avait un jour, le Seigneur m'a mené dans une maison comme ça, je voyais. Dans cette maison-là, c'est toujours en Afrique, on a construit la maison-là avec de fétiches. Dans la maison-là, on a construit la maison. À l'intérieur des maisons-là, on a construit cela avec des fétiches. Donc, le responsable de cette maison-là, il était un magicien. Le propriétaire de la maison, il était un magicien. Quand il a acheté le terrain, il a construit la maison. La maison-là, il a construit cela avec des fétiches. Avec des fétiches. Il a mis des histoires de fétiches à l'intérieur, des histoires de voodoo. Il a mis des histoires de voodoo, les histoires de fétiches, de puissance dans le mur de la maison, à l'intérieur. Vous voyez? Quand on construit la maison, c'est comme le mur de Kinshasa, comme des briques là. Maintenant, à l'intérieur, là-bas, on a construit comme ça. Maintenant, à l'intérieur, on a mis des histoires de fétiches, des histoires de puissance de fétiches dans la maison.
Tu vas voir la maison finit bien, la maison bien, mais à l'intérieur de cette maison, on a mis de puissance, on a mis des histoires de fétiches qui sont gardées pour garder la maison. Et ça va les faciliter d'invoquer bien leurs esprits, des histoires en fait. Ah, voilà. C'est par là que le Seigneur m'a montré, voilà, beaucoup de histoires le Seigneur m'a montré. Et la maison, là, la parcelle là, on a construit la parcelle, c'est une grande parcelle, on a construit cela, mais à l'intérieur de Myre, à l'intérieur de cette parcelle, de Myre de cette parcelle, on a construit cela avec des esprits. Ils ont mis les histoires de voodoo, les histoires de fétiches, les histoires, ils ont caché des esprits, des histoires, des statues dans le Myre, à l'intérieur de Myre. Maintenant, comme ça, tu ne vas pas voir, on a construit la maison, mais à l'intérieur, on a mis des puissances, on a caché des histoires spirituelles. Donc, c'est pourquoi le Seigneur me dit, toi, tu es l'enfant de Dieu, tu vas seulement aller comme ça dans une maison des gens, on t'a invité comme ça, tu ne sais pas. Là où tu pars, il faut prier en fait. Là où tu pars, il faut prier. Quand tu vas mettre tes pieds, il faut déjà prier dans ton cœur, non. Quand tu mets tes pieds, déjà, tu mets ton pied déjà dans l'intérieur de la maison. Tu dis, je mets dans le sang de Jésus, que le sang de Jésus me couvre. C'est juste une simple prière. Hein? Que le Seigneur, que le sang de Jésus me protège, c'est fini. Parce que parfois, d'autres maisons que toi, tu pars, il peut voler tes années. Il peut voler les années de ta vie. Il peut voler ta chance, ta bénédiction, tes enfants, ton mariage, ta paix, tout de toi, tes finances. Comme ça, il t'arrache quelques pourcentages de ta vie, quelques pourcentages de ta réussite. Vous voyez? Donc, quand tu entres dans chaque parcelle, il faut prier. Parce que dans toute parcelle, il y a des esprits, des fantômes, il y a des esprits dans l'intérieur. C'est ça que le Seigneur m'a montré, bien aimé. Ce n'était pas facile parce que le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur me parlait sur l'histoire des fausses couches. Il y a beaucoup de gens qui font les fausses couches. Oh, tu prends seulement la grossesse part. Tu prends la grossesse part. Ce sont des histoires occultes. Ce sont les gens qui prennent vos enfants en fait. C'était un jour, le Seigneur m'a montré, c'était en Europe. Hein, je pense que c'était en Europe. Le Seigneur m'a montré pendant que je marchais. Je vis une jeune maman qui avait la grossesse déjà poussée. Elle marchait, mais je vis encore une autre jeune femme. Elle était Illuminati, parce que je vois un esprit, le Seigneur me montrait Illuminati. Elle est Illuminati. Elle est venue parce qu'elle est venue toucher, toucher la maman là qui avait la grossesse. C'est comme si elle a fait semblant en fait. Elle a touché la maman là qui avait la grossesse directement. La grossesse est disparue. La grossesse est disparue. Mais tu vas voir, toi, tu vas voir seulement qu'il y a la grossesse, mais la grossesse, il n'y a pas l'enfant là-bas. L'enfant a déjà disparu. Tu vas voir l'enfant mort-né ou l'enfant fausse couche. C'est pas là que le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui volent des enfants en fait. Ils volent des enfants, tu fais de fausses couches, on te vole des enfants. Il ne faut pas, quand il y a la grossesse, il ne faut pas trop être coincé avec les gens. Il y a d'autres gens, ils ne sont pas avec Dieu en fait. Quand ils te touchent comme ça, ils te volent l'enfant. Vous voyez, dans leurs histoires, dans leurs pratiques occultes, ils sont en train de faire des histoires. Il y a aussi des fausses couches que le Seigneur me parle aussi. Ce sont aussi les histoires des ancêtres. Les histoires des ancêtres, il y a aussi des gens qui... ce sont aussi des sacrifices de famille. Des sacrifices de famille. Quand tu prends la grossesse, tu ne sais pas, tu prends la grossesse part. Tu prends la grossesse, tu fais toujours de fausses couches. Ils sont en train de prendre tes enfants spirituellement en fait. Quand tu vois cela, tu remarques que cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire ça. Ça peut être dans ta famille ou bien c'est peut-être quelqu'un qui est en train de voler tes enfants. Et souvent, les histoires de fausses couches, ce sont les histoires spirituelles. Parce que le Seigneur me dit si réellement la grossesse ne peut pas sortir comme ça. La grossesse ne peut pas sortir comme ça. Même si la grossesse ne peut pas sortir comme ça. La plupart des grossesses qui sortent, ce sont des puissances occultes, d'autres gens qui volent des enfants dans le ventre. Il y a d'autres histoires aussi, ce sont les histoires de coutumes, les histoires de la sorcellerie familiale, qui volent des enfants, des ancêtres qui prennent les enfants. C'est ça que le Seigneur m'avait dit. Il faut aussi faire attention avec des bis. Parce que le Seigneur m'a montré aussi des bis spirituels. Hein? Le bis là. Toi, tu vois seulement le bis comme ça, mais ce sont le bis spirituel. Ils sont le bis de sorcier. Le bis, on dit quoi? Je vis le bis spirituel. Vous voyez? Il y a des bis aussi spirituels qui passent. Toi, tu vas voir comme ça. Tu vas monter dans un bis comme ça. Toi, tu penses que c'est le bis normal, mais ce n'est pas le bis normal. Souvent, d'autres de bis qui passent comme ça dans la ville, comme ça, tu vois le bis, toi tu penses seulement que c'est le bis normal,
Mais d'autres bis, ce sont des bis spirituels en fait. Parce que je vis en esprit. Le Seigneur m'a montré le bis là. Le bis spirituel. Le bis là qui prend le gens. Qui prend le gens. Il faut faire très attention avec des bis. Avant de monter dans le bis, il faut beaucoup prier. Parce que la plupart des bis, ce sont des bis spirituels. Tu montes dans le bis, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Parce que d'autres bis ne sont pas bons. D'autres bis ne sont pas bons. Ce sont, tu montes comme ça, tu montes avec des gens qui sont morts, tu ne sais pas. Tu montes avec des esprits, avec des gens que tu ne sais pas en fait. C'est pourquoi le Seigneur me dit il y a des bis spirituels aussi. Il y a des bis spirituels aussi. Tu marches comme ça en pleine journée. Il faut beaucoup prier. Quand tu entres dans un bis, la première des choses, il faut beaucoup prier. Parce que j'ai déjà vu cela une fois. Un jour, je dormais, je suis montée dans un bis. Mais la bis là, c'était un bis spirituel. C'était pas un bis normal. Moi, je ne savais pas. J'ai monté le bis là et je suis arrivée aux villes et tout là. La nuit, quand je suis allée pour dormir, c'est par là que le Seigneur me montre maintenant. Je vis dans le bis là, que je montais avec d'autres gens qui n'étaient pas de Dieu. Je montais avec d'autres esprits dans cette bis là. Il y avait des esprits. Il y a aussi d'autres gens qui venaient de l'Afrique qui étaient dans cette bis là. Donc il y a des esprits en fait. Il faut faire très attention quand tu montes dans le bis. Il ne faut pas aussi parler avec n'importe qui dans le bus comme ça. Tu ne sais pas, tu vas commencer à parler à n'importe qui. Tu ne sais pas. C'est pourquoi le Seigneur m'a parlé. Il faut faire très attention dans les bus en fait. Quand tu montes, rester calme. Il ne faut pas lancer le parole avec d'autres gens que tu ne sais pas. Parce que d'autres paroles que toi tu parles seulement comme ça, c'est juste déjà le code. Toi tu parles comme ça. En parlant seulement ta propre voix comme ça, ils vont écouter ta voix. C'est déjà dans les mots spirituels. On a déjà enregistré ta voix. Donc, il faut rester calme dans le bis jusqu'à ce que tu vas arriver dans ta destination. Et il y a d'autres gens qui cherchent des guerres dans le bis, qui cherchent des problèmes dans le bis. Ce sont les envoyés qu'on les envoie là-bas pour chercher des problèmes dans le bis et jusqu'à ce que les histoires vont arriver. Donc, il faut faire très attention. Quand tu montes dans le bis, reste calme. Il ne faut pas faire la connaissance avec n'importe qui. Si le Seigneur ne t'a pas touché de parler avec quelqu'un, ne parle pas avec n'importe qui. Ne sois pas gentil aussi. Parce que tu ne sais pas la personne que tu es gentil avec elle. Surtout la gentillesse, c'est très très dangereux. Surtout le diable travaille avec la gentillesse. Les enfants de Dieu ne sont pas trop gentils, c'est pas bon. Trop gentil, c'est pas bon. Restez normal. Il ne faut pas être trop gentil. Vous voyez, tu es gentil avec des limites. Les diables travaillent avec la gentillesse pour nous manipuler, pour détruire. Ils travaillent beaucoup avec la gentillesse. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu qui sont trop gentils, ils sont tombés par des histoires. Il ne faut pas être trop tolérant, trop gentil. Non, sois normal. Il ne faut pas rire avec tout le monde en fait. Quand tu ris avec tout le monde, tu donnes l'accès à d'autres histoires. C'est pourquoi, c'est ça que je voulais vous parler. Donc, bien aimé, c'est ça que les voyages que j'avais fait. Je fais le voyage spirituel. Donc, à chaque fois que je vais commencer à recevoir des révélations, comme je vous avais dit, à chaque fois que je reçois des révélations, je vais commencer à vous parler. Et ce n'est pas pour vous, en fait. Ce n'est pas parce que je veux. C'est parce que c'est le Seigneur qui m'a dit de parler ce que je vois, en fait. C'est parce que c'est le Seigneur qui m'a dit de parler ce que je vois. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de... Ce que nous parlons, c'est ça qui revient, en fait. Quand tu parles comme ça, ils vont t'attaquer seulement avec tes propres paroles. Quand tu dis comme ça, ils vont t'attaquer seulement avec tes propres paroles. Mais on n'a pas peur de ça, on est habitué de ça. Quand tu parles comme ça, on va t'attaquer seulement. C'est comme ça qu'ils seront les esclaves comme ça. Ils seront là toujours notre esclave pour nous combattre. Mais nous avons toujours la victoire. Et donc, nous serons combattus, mais jamais perdre. On peut nous combattre, mais nous avons toujours la victoire. C'est pourquoi je voulais juste parler à tous les enfants de Dieu en fait. Il ne faut pas donner confiance aux gens que tu ne connais pas. Il ne faut pas rire avec tout le monde. Il ne faut pas être gentil avec n'importe qui. La gentillesse peut te tuer. La gentillesse peut t'amener à l'erreur. Parce que je connais même d'autres gens, même ils ont la honte de dire non. Ils ont la honte de dire non, oui ou non. Parce qu'ils pensent qu'ils vont blesser quelqu'un. Non. Dans le monde, il faut demander à Dieu le discernement. Un enfant de Dieu ne peut pas être trop gentil, ce n'est pas bon. Trop gentil, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Non, sois normal, sois clair. C'est pas dire que si tu es trop gentil, tu vas aller au ciel. Non. Parce qu'il y a des sorciers qui sont trop gentils même. La gentillesse, ce n'est pas la clé du ciel, non. La clé d'aller au ciel, c'est d'être à la relation avec Dieu, l'honnêteté.
Il faut être strict, il faut être normal. Et c'est par là que le Seigneur va travailler. Le Seigneur n'aime pas les gens qui sont trop gentils. C'est pas bon. C'est pas bon. Même Jésus lui-même, il n'était pas trop gentil. Même Jésus lui-même, il était strict. Vous voyez? Et le caractère de Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ, on voit ça même dans sa parole, c'était vraiment pas, il était vraiment strict quand il parlait, vraiment, il n'était pas vraiment quelqu'un qui était comme ça, vous voyez. Il ne faut pas être trop gentil. Trop gentil ne signifie pas d'aller au ciel. Trop gentil, ça t'amènera beaucoup à faire beaucoup d'erreurs, à regretter. Donc le Dieu le travaille avec la gentillesse. Il faut faire très attention. Donc c'était ça, bien aimé. C'est pourquoi il y a des gens que toi tu vois normal. Il ne faut pas donner confiance aux gens. Il ne faut pas donner confiance aux gens. Je préférais même que les gens puissent te détester, que les gens ne veulent pas de toi, mais que tu sois avec le Seigneur. Même si tout le monde te déteste, mais que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Les gens peuvent te détester, les gens peuvent dire des choses comme ça, mais toi tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la seule chose qui te sauvera en fait. Donc, je vais encore revenir encore, j'ai beaucoup de révélations et ça c'était une voyage. Donc, ça c'était un voyage spirituel que je fais, que le Seigneur m'avait montré et tout ce qui était passé pour moi, la fille là, elle était... Donc, quand je voyageais, je me voyais vraiment mon esprit en fait. C'était mon esprit en fait et ce n'était pas un songe ou bien c'était juste un petit sommeil comme ça et directement mon esprit s'est retrouvé d'ailleurs et j'avais connaissance, je comprenais les choses, je voyais des choses normales, je voyais tout, je comprenais tout, donc je voyais des histoires normales comme ça, mais sauf que ce n'était pas la chair comme ça. Donc la fille là que le Seigneur m'avait dit qu'elle était partie pour me sacrifier. Elle était partie pour me sacrifier, mais malheureusement, ça n'a pas réussi en fait. Ça n'a pas réussi. Tu sais, quand tu as le véritable Dieu, c'est rare que c'est difficile que les gens puissent te tuer parce que tu as le véritable Dieu. Bien aimé, ce que je vous parle, ce sont des choses spirituelles, des choses vraies et réelles. Oh, tu es dormi, non, ce n'est pas des songes, ce sont des expériences spirituelles. Quand tu es monté avec le Seigneur dans une autre dimension, tu vas expérimenter le goût de ça. Le goût de Jésus. C'est bien d'être prophétesse. J'aime ça. Je suis fière de servir Jésus. Je suis fière d'être prophétesse. Je suis fière de ça. Moi émerveillé, je ne mourrai pas. 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 Même si bon sangami, nga émerveillé na kokufate, nga émerveillé na kovivre. Atabo loki na bangangae. Atabo koti bandaka babaji. Atabo loki baloki ngaye. Nga émerveillé na kokufate. Atabo lobi ba modunga. Atabo modunga tabo lobi. Atabo yiki bo yiki. Nga nzambe na kokufate. Nazana Yeswe. Nazana Yeswe, Nazana Yeswe, Nazana Yeswe, Yemo bateli nanga. Nazana Jésus, Nazana Jésus, Nazana le vrai Jésus, Nalobi le fauté, Nalobi le vrai, Nazana le vrai Jésus, Ataba sangalie, Motako simbanga zate, Boko tura misore abashekarabos. Mabulu bolona ke kwena kombo na Yesu. Bochake kweli bino na kombo na Yesu. Ba piège bochake landi bino na kombo na Yesu. Dans le sang de Jésus, tout accident que vous avez mis retour à l'envoyeur. Tout poison que vous avez mis retour à l'envoyeur. Vous venez me mettre le poison dans ma nourriture spirituellement. Je mangeais la nourriture, c'était empoisonné. J'ai mangé la nourriture, c'est empoisonné. Je viens de préparer la nourriture. Vous avez mis le poison dedans. Et je savais il avait le poison. Je mangeais. Je suis vivant. Car celui qui est Dieu, il sera protégé dans le sang de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est avec nous. Si tu as le vrai Jésus, tu ne vas pas avoir peur. Regardez, elle était partie me sacrifier comme un pigeon. Mais je suis vivant. À cause de la jalousie. Si le Seigneur t'avait dit que toi tu seras une personne dans ta vie, il va te lever, tu seras riche, les gens viendraient chercher à toi. Même si les sorciers ont fait comment, même les sorciers de ta propre famille t'ont sorcelé, t'ont maudit. Mais ce que le Seigneur a dit, ça arrivera dans ta vie. Le Seigneur, ce que je dis n'arrivera-tu pas? C'est la parole ainsi dit le Seigneur. La promesse de l'Éternel reste toujours à s'accomplir dans ta vie. À s'accomplir. Ce
Si le Seigneur t'avait promis que toi tu seras ma servante, que toi tu seras mon serviteur, que toi je te servirai, tu me serviras, que toi tu feras de grandes choses, même si Malokio, même si ils ont fait des histoires, ils t'ont maudit, rien ne t'arrivera parce que tu es choisi de Dieu. Tu dors comme ça, quelqu'un va faire les histoires de la sorcellerie pour te sorceller. Il va faire pour te mettre les accidents si tu ne vas pas te prendre parce que tu n'as pas fait du mal. Alléluia. Vous allez voir des gens vont mourir dans leur piège. Ils vont entrer dans leur propre trou. Ils vont entrer dedans. Parce que nous sommes de Dieu. Alléluia. Moi aujourd'hui, si le Seigneur m'a pris, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai ma relation avec le Seigneur. Je suis servant de Dieu. Je sers malgré des persécutions. Je suis avec lui. Je suis avec le Seigneur Jésus-Christ malgré des persécutions, des histoires. Je suis toujours avec mon Dieu. Si aujourd'hui la mort est venue, je vais partir et je vais aller au ciel. Heureusement, le Seigneur m'a dit que j'ai longue vie. C'est pourquoi je vois leurs histoires. Aujourd'hui, ils ont préparé l'accident. Ils ont préparé l'accident pour moi. Mais je ne suis pas parti. Je vis cela en esprit. Ils ont préparé l'accident. Ils ont mis le poison dans la nourriture que j'ai préparée. Je mange cela. Le Seigneur m'a donné la vie. Et c'est le goût de voir le vrai Dieu. Quand tu serves le vrai Dieu, tu seras... C'est pourquoi je te dis, ma sœur, que toi, tu serves le véritable Dieu. On peut te persécuter à la chair comme ça. On te persécute dans ton corps. On persécute tout de toi. Mais en esprit, tu seras puissant. En réalité de l'homme, c'est l'esprit. Laisse-les te persécuter physiquement, te freiner, te fermer les histoires. Mais je t'assure, le Seigneur viendra toujours pour te délivrer. Tu as la puissance de Dieu en toi. Si tu serves Jésus-Christ, tu es puissant plus que les sorciers. Nous sommes puissants plus que les sorciers. Nous sommes puissants plus que les sorciers. Nous sommes puissants plus que les sorciers. Même si tu m'as bloqué, le Seigneur Dieu va me délivrer. Même si tu m'as fermé dans le bouteille, dans le quoi là, je suis toujours protégé dans le sang de Jésus. Tu dois savoir cela. J'ai Dieu en moi. Tu n'aimes pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité parce que la vérité c'est la lumière, c'est Jésus. Quand tu parles de la vérité, les gens ne vont pas t'aimer. Maintenant, la lumière c'est Jésus-Christ. Imaginez, quand tu marches dans la vérité, tu marches dans la lumière, personne te m'aimera, personne ne sera avec toi pour te soutenir. Sauf seulement que les gens qui sont comme toi. Vous voyez? Maintenant, si tu as Dieu en toi, tu as Jésus-Christ de Nazareth en toi, cela veut dire que personne ne peut te tuer parce que tu portes la lumière en toi. Si tu as le Seigneur Jésus-Christ, c'est difficile qu'on puisse te tuer. Elle, là, on l'a tuée parce qu'elle n'avait pas Jésus, elle était un pied dehors, un pied dedans. Mais si tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, ma sœur, les sorciers peuvent faire comment? Ils ne peuvent jamais te toucher. Je t'assure. Depuis que j'ai commencé à donner des révélations, des milliards de pasteurs, j'ai donné des révélations. Rien m'est arrivé. Pourquoi? Ils m'ont rien fait, ils n'ont rien fait. Ils m'ont menacé petit, des menaces spirituelles, des combats spirituels petit. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Ils sont attaqués spirituellement, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Je suis toujours en bonne santé, je suis toujours bien. Pourquoi? Parce que je dis la vérité, je suis avec Dieu. La vérité, c'est la clé de la protection. La vérité, c'est la protection. La vérité, c'est Jésus. Parce que je suis choisi de Dieu. Si le Seigneur t'avait dit que toi, tu seras une grande personnalité, si le Seigneur t'avait dit que toi, tu seras riche, personne ne te stoppera, personne ne peut prendre ce que le Seigneur t'a promis. Bien aimé. Si le Seigneur t'avait dit que toi, là, tu seras riche, personne ne peut venir enlever la parole de Dieu devant toi. Et ça peut avoir les persécutions, les histoires, mais tu deviendras toujours riche. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que c'est aujourd'hui les autres gens qui ont détruit leur vie parce que ils ont suivi les histoires, ils ont souffert toute leur vie parce qu'eux-mêmes ils ont voulu, ils n'ont pas marché dans la crainte de Dieu, de la volonté de Dieu. Ils ont parti faire des histoires de magie, de l'occultisme et ils deviennent l'esclave de Satan. Ils deviennent l'esclave des occultismes et des fétiches. Maintenant, leur vie, ils sont là jaloux des vies des gens. Ils sont jaloux de voir les gens grandir parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà sacrifié leur vie. Quand tu es né avec ta bénédiction. Ça sera détruit quand tu fais des histoires de la sorcellerie. C'est par là qu'on prend tes histoires. Mais toi, si tu as Dieu, personne ne peut voler ta richesse. Personne ne peut voler ce que le Seigneur t'a mis. Personne.
là où on avait mis ton étoile, là où on a mis ton étoile, toi qui me regardes, là où on avait mis mon étoile, je dis, oh Jésus, là où on avait étouffé mon étoile, là où on avait étouffé ton étoile, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, là où on avait mis ton étoile, maintenant sors dans le nom puissant de Jésus. Je libère ton étoile, je libère mon étoile, je libère ton étoile, je libère ton étoile, je libère ton étoile, je libère ton étoile. Directement brûle maintenant au nom de Jésus. Toi qui en avais volé ton étoile, je déclare à partir d'aujourd'hui, tu viens de récupérer ton étoile, tu viens de récupérer ta grâce, tu viens de récupérer tout ce que toi tu as perdu. Je déclare toute personne qui me regarde. Si tu as perdu ta vie, tu as perdu la joie, tu as perdu la grossesse, tu as perdu le mariage, tu as perdu tout de toi. Pendant que je parle et je déclare, dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur vient de te récupérer, le Seigneur vient de récupérer tout ce que tu as perdu. Il y a une personne ici, on avait étouffé son étoile. Ils ont étouffé l'étoile de cette jeune femme. Ils ont étouffé l'étoile de cette jeune femme. Mais laisse-moi te dire, pendant que je parle, le Seigneur est en train dans le sang de Jésus. Le Seigneur est en train d'enlever cette étoile. Que ton étoile brille là maintenant. Ton étoile va commencer à briller. Pendant que je parle, je viens de récupérer ton étoile. Là où on avait étouffé cela. Je viens de récupérer ton étoile. Là où on avait étouffé ton étoile. Là où on avait étouffé ton étoile. Je viens de récupérer ton étoile. Je viens de la récupérer. Je le récupère dans le sang de Jésus. Je récupère mon étoile. Je récupère mon étoile. Là où on avait enterré. Là où on avait pris ton étoile. Je le récupère. Maintenant, sois libre dans le sang de Jésus. On avait pris ton étoile. Je prophétise pour quelqu'un pendant que je parle. Le Seigneur me montre qu'on avait pris ton étoile. On a étouffé ton étoile dans ta vie. On a étouffé ton étoile. Pendant que je parle, le Seigneur vient de te délivrer. Pendant que je parle, tu viens de récupérer ton étoile. Toute personne, vrai chrétien qui me regarde, toute personne qui me regarde, le chrétien qui me regarde, que tu serves le Seigneur Jésus, que tu es combattu. Je suis en train de voir les étoiles enterrées. On avait étouffé ton étoile. On avait enterré ton étoile. Pendant que je parle, pendant que je déclare, le Seigneur est en train de libérer ton étoile. Récupère ton étoile. Allez, presse là dans les noms puissants de Jésus. Récupère ton étoile. Que ton étoile brille maintenant. Personne ne le volera. Je déclare que personne ne volera ton étoile à partir d'aujourd'hui. Personne ne volera ta bénédiction. Personne ne volera ta richesse. Personne ne fermera ta finance. Je déclare maintenant que tu viens de récupérer ton étoile, ton mariage, dans le nom puissant de Jésus. Vous allez récupérer maintenant. Récupérer tes enfants. Récupérer tes enfants. Récupérer tes mariages. Récupérer ton mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Amen. Nous avons la victoire. Le Seigneur déclare qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Il y a des gens qui t'ont fait stérile. Ils ont coupé les histoires dans ton ventre. Ils ont mis des histoires. Mais pendant que je parle, le Seigneur est en train de restaurer ton ventre. Pendant que je parle, je voyais une femme stérile. On a coupé les histoires du corps. On a coupé les histoires du corps. On a coupé les histoires dans son corps, dans son matrice. Dans sa matrice, on a coupé les histoires. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, elle vient de délivrer cette femme, qu'elle avait le problème de stérilité. La stérilité, c'était sa propre mère qui avait fait cela. On a coupé les histoires des ovules. On a vendu cela spirituellement. On a coupé ces histoires dans son ventre. Le Seigneur vient de récupérer cela. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a une personne ici qu'on avait dit qu'elle va jamais se marier. Il y a une personne qu'on avait dit ici qu'elle va jamais se marier. Mais pendant que je parle et tu regardes cette vidéo, je libère ton mariage dans le sang de Jésus. Je vois le Seigneur en train de te donner un mari. Je vois le mari qui vient de l'Éternel. Je vois les enfants bénis de Dieu. Je vois les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu que tu vas donner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu es victorieux et tu es victorieuse dans le sang de Jésus. Je récupère tout ce que le diable a volé. Sois béni abondamment dans le sang de Jésus. Ce n'est pas facile de parler de révélations, bien-aimés. Des révélations que nous parlons, ce sont des choses réelles. Amen. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Je suis la servante de Dieu. Je suis la servante de Dieu. Tant que batou, bazo sala makamna bango mabe, basalo mabe, nzamba zo tali tsabiso basala nzambe.
La Bible déclare qu'il y aura la différence entre le juste et le méchant. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y aura la différence. Mais nous, les enfants de Dieu, nous servons le véritable Dieu. C'est pourquoi nous sommes persécutés. Malgré la persécution, nous sommes toujours victorieux parce que nous avons le véritable vrai Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était mon témoignage. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Abonnez-vous. C'est la nouvelle chaîne en fait. Abonnez-vous beaucoup et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je suis la prophétesse Emerbi. À chaque fois que je veux commencer à recevoir des révélations de la part du Seigneur, de voyages spirituels, je vais commencer à vous parler en fait. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.